Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 23 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Allez, pour mercredi 23 octobre. Alors, on en a deux. Oula, c'est des beaux messages. On a la reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Et on a l'as de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Eh ben dis donc, bon, c'est pas mal. Depuis le début de la semaine, là, c'est pas mal. Là, voilà, il y a une bonne maîtrise des émotions. Vous êtes parfaitement en accord, en paix avec vos émotions, avec vos sentiments, avec votre entourage aussi. La reine de coupe, elle est dans l'empathie et dans la bienveillance. Donc il y a une espèce de douceur de vivre ici. Ça va de pair avec l'as de denier. Il y a des énergies d'abondance et de nouvelles opportunités pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'on vous annonce avec le tarot pour mercredi 23 octobre. On a le valet d'épée, on a la carte du pendu. La carte du pendu qui est à l'envers. Alors d'habitude je n'interprète pas les cartes qui sont à l'envers, elles sont toujours bien rangées dans l'ordre dans mes jeux, donc c'est étonnant qu'elles se soient retrouvées à l'envers. On va nous parler ici de déblocage. Avec le valet d'épée, on va nous parler ici de connaissance. Regardez derrière, on a le 6 de coupe. Donc là, alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Donc déjà ici, il y a de nouvelles idées, il y a peut-être une situation du passé qui se débloque. On peut nous parler aussi, encore une fois, concernant vos enfants ou concernant un enfant, quelque chose qui se développe, peut-être, qui se débloque, pardon. Oui, mais peut-être qui se développe aussi du coup, en rapport avec une formation, en rapport avec bien l'apprentissage, l'école. Le valet d'épée, ça va nous parler de ça. Donc c'est des bonnes nouvelles, quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Derrière, on retrouve la carte de la force. Et on a la reine de coupe. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes... je vais la remettre dans le bon sens. Vous êtes occupé à prendre soin de quelqu'un. La reine de coupe, c'est ça aussi. Elle prend soin de son entourage. Peut-être que là, vous êtes... alors, je ne vais pas dire préoccupé. Non, parce qu'en plus, on nous annonce de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui se passe bien par rapport à votre entourage. Et ça rejaillit sur vous. Votre cœur... de maman ou de papa, même si vous n'avez pas d'enfant, là il y a un soin. J'ai l'impression que vous prenez soin de quelqu'un, peut-être pour certains, soin d'un animal aussi, ça peut être ça. Alors, allez, on va faire la coupe. Et on a encore la carte de la force et la reine de coupe qui est sortie. Allez, pour mercredi 23 octobre. Pour certains, il peut y avoir, on a le 2 de coupe, il y a un contrat, là, il y a un partenariat. Pour moi, ça va avec cet as de denier. Il y a des bonnes nouvelles au niveau matériel. Alors, soit vous concernant, cependant, ça peut concerner aussi vos enfants, si vous en avez. À la coupe, on a la carte du soleil, eh bien oui. On a des bonnes nouvelles ici, on nous parle de joie, de réussite, d'épanouissement. En face, on a la carte de la lune. Alors, on a le magicien et on a le 10 de coupe. Ah là là, ça se passe très bien là, au niveau de votre foyer, votre famille, vos enfants, etc. Il y a... quelque chose de nouveau qui démarre, il y a un bien-être retrouvé peut-être. Avec la carte du magicien, on sent aussi que vous êtes à votre place et vous arrivez à gérer parfaitement les situations. Alors pour certains, vraiment il y a une grossesse. En plus la carte de la lune, elle peut nous parler de ça aussi. Il peut y avoir des annonces là comme ça, des bonnes nouvelles. Allez, on poursuit. Et on nous en parle depuis
on nous en parlait déjà pour aujourd'hui. Hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles là. C'est des énergies très positives pour tout ce qui concerne votre foyer, votre entourage, votre famille, vos enfants. Et puis, vos animaux, tous ceux à qui vous tenez. Alors, ça saute dans tous les sens, visiblement. Il y a pas mal de messages. On a le valet de bâton qui n'arrête pas de ressortir. On a le 5 de pentacle. Je pense qu'il y a... On retrouve un sentiment de sécurité là. Alors, on commence avec la carte du diable. On a le cavalier de bâton. On a le 8 de coupe. Bon, là, vraiment, on est déterminé à se défaire d'une relation toxique, à se défaire de ses peurs. Hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment je quitte une situation. Donc là, vous quittez ce diable, cette relation toxique, cette addiction, des peurs irraisonnées que vous pouvez avoir, tout ce qui est négatif et puis tout ce qui provoque chez vous du feu, du mauvais feu. Vous voyez, on a le cavalier de bâton ici. Peut-être que là, vous cessez d'entrer dans des conflits inutiles. Hein, c'est pour ça aussi peut-être qu'on a la reine de coupe. Hein. C'est que vous êtes plutôt dans une énergie de pardon, d'apaisement. Pas que vous essayez d'apaiser l'autre. Non, c'est que vous y intéressez pas. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse là, c'est ce qui est important. Votre regard est dirigé vers ce qui compte pour vous. Ce c'est eux et ce c'est EX. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier d'épée. Et vous êtes vraiment déterminé. Hein. Alors, il peut y avoir une façon brutale de quitter une situation. C'est-à-dire que là, vous allez être sans pitié. Hein. Il n'y a pas de quartier. Alors, vu qu'on est quand même beaucoup dans la reine de coupe, c'est peut-être dans l'optique de protéger quelqu'un. De protéger vos enfants, de protéger votre famille, de protéger quelqu'un que vous aimez. Il y a un peu cette idée-là. Avec le cavalier d'épée, on va nous parler d'échanges. Donc, encore une fois, là, il y a vraiment des échanges. Oui, on coupe, hein, on tranche. On est, voilà, il n'y a pas de pitié, pas de quartier. Le cavalier d'épée, il va nous parler encore une fois de rapidité. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de quitter brutalement quelque chose sans se retourner. C'est vraiment ça. Ouais, en plein centre du jeu, on a la reine de coupe. Tout simplement, vous ne voulez pas. Voilà, vous voulez la paix. Donc, ce qui est toxique, ce qui vous sème la zizanie dans votre vie, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Et puis, vous tournez le dos à tout ça. Et puis, si la personne ou si il n'a pas compris, ben, il va comprendre. Avec le cavalier d'épée, ça va se faire, voilà, ça va être clair et net, radical. On a le 7 de coupe. Et bien ici, on vous parlait de nouvelles opportunités. Effectivement, le 7 de coupe, c'est ça. J'ai l'impression vraiment, c'est comme si votre regard n'était plus dirigé vers tout ça, ce diable, ce qui est négatif, ce qui vous fait du mal, ce qui est vain aussi. Mais il est plutôt dirigé, voilà, vers ce qui est bon, vers ce qui vous apporte de la joie, vers toutes ces belles opportunités. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça. C'est peut-être aussi, tout simplement, vous n'allez plus voir le négatif, vous voyez plutôt le positif, ce que la vie a à vous offrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la grande prêtresse. Alors, on avait... Ouais, il y a quelque chose d'intéressant pour vous ici. Hein. Il y a une opportunité à saisir visiblement et en plus quelque chose qui vous attire hein, avec l'as de bâton. Encore une fois, c'est un as, donc il y a vraiment du renouveau ici. On peut nous parler aussi de guérison au niveau de la santé. Vraiment, ça se passe bien. La carte de la grande prêtresse, il va y avoir... Soit vous allez dire ces 4 vérités à quelqu'un. Ça peut être le cas hein, ici. Parce que la grande prêtresse, ça rejoint un peu le valet d'épée qu'on avait, c'est-à-dire cette idée d'apprendre quelque chose ou peut-être apprendre une grossesse, peut-être ou de connaissance, de sagesse. Et on a le valet de pentacle. Pour certains, on va nous parler
d'un nouveau projet, vraiment d'une opportunité à saisir au niveau matériel, peut-être au niveau professionnel, en tout cas quelque chose qui sera fertile et quelque chose qui vous intéresse énormément. Il y a aussi une prise de position là, très forte. Alors, encore une fois, on a cette énergie de la reine de coupe qui apaise le reste et qui montre qu'en fait, vous allez être... vous allez faire preuve d'autorité, mais vraiment, vous voyez, la vraie autorité. Sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de hausser le ton, en étant parfaitement imperturbable. C'est ça, hein, la reine de coupe avec le cavalier de bâton, c'est-à-dire que c'est géré, c'est maîtrisé. Il n'y a pas, d'émotion trop forte, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de... Vous voyez? Donc pour certains, il peut être question de remettre quelqu'un à sa place, hein, tout simplement, de façon très, très autoritaire et très ferme. C'est-à-dire qu'on n'aura pas envie de vous répondre. On va même pas, on va même pas s'y risquer, hein, parce qu'on sent que qu'au cas où derrière, voilà, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, ça peut être ça. Déterminé aussi à saisir une nouvelle opportunité. Là, vous êtes vraiment tourné vers quelque chose de fertile. Vous avez, en gros, voilà, vous avez mieux à faire que de vous occuper de ce diable. Alors ce diable, il peut être positif aussi, hein, il n'a pas que des côtés négatifs. Le diable, il est justement positif pour tout ce qui concerne les affaires d'argent, et puis il peut vous donner quand même cette impulsion-là de vouloir, je veux ça, voyez. Ça peut être un réveil, hein. Vous êtes tenté par quelque chose et puis voilà, justement ce diable, voilà, il vous donne cette impulsion là pour quitter quelque chose sans avoir envie de, sans vous retourner, voilà, parce que vous vous dirigez vers ce magnifique as de bâton et puis ce valet de pentacle. Derrière on a le valet de bâton, donc ça rejoint. On a la carte du chariot qui nous parle encore une fois de réussite. Il y a cette idée vraiment d'avancer, hein. Le chariot, il peut nous parler aussi de déplacement. De toute façon, c'est comme le cavalier d'épée. Il peut y avoir des déplacements là aujourd'hui. On a la reine de pentacle et on a la carte du pape. Alors, il peut y avoir des rendez-vous aussi. Des rendez-vous importants. Ça peut être des rendez-vous avec un médecin, avec un banquier, avec un directeur d'école, par exemple. Hein, s'il est question non, pas défendre un enfant, mais de s'occuper d'un enfant, ça peut être ça. Vous y allez vraiment de façon déterminée et de façon aussi à régler la situation. Voilà, et vous êtes parfaitement capable de le faire là, aujourd'hui. Et on a le 6 de pentacle et la carte du magicien. Il peut y avoir un rendez-vous, un déplacement pour régler une situation, quelle qu'elle soit. Voilà pour vous. Ou alors, peut-être pour... mais il y a cette idée quand même de défendre un projet, défendre une relation, défendre quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée-là derrière. Allez, on va passer au sentimental pour mercredi 23 octobre. On a la carte de la fidélité, on nous parle de stabilité, de sécurité, de sérieux. Ne faites pas les choses à moitié là, hein. Derrière, on a le choix à faire. Ok, allez, pour mercredi 23 octobre. On a le badinage, on a du flirt, on a de la séduction. Je ne sais pas trop comment sont les planètes en ce moment là, mais mis à part que Pluton se dirige vers le Verseau. Mais ça me parle quand même, et d'ailleurs dans mes guidances mensuelles pour le mois de novembre, ça parle beaucoup d'amour, de sentiments, etc.
Et là, il y a vraiment ces énergies-là, d'être dans la séduction, dans le flirt, dans la légèreté dans le sens où on ne se prend pas la tête et on ne veut pas se prendre la tête d'ailleurs. Hein. Mais légèreté ne veut pas dire que c'est pas sérieux, vous voyez. Allez, alors on a à la coupe la relation karmique, on nous parle d'un lien important ici, d'une âme sœur, d'un partenaire de vie, on a la carte de la solitude, le repli sur soi. Derrière, on a prendre de la hauteur et on a l'invitation amoureuse, on a la relation sociale et le travail. Alors, c'est marrant parce qu'on avait un peu ce truc-là hier, enfin pour aujourd'hui du coup, vu que ma guidance sort aujourd'hui mardi. Cette idée-là d'un lien, cependant aussi de solitude, peut-être parce que c'est pas partagé ou allez, on va aller voir ce qui se passe. On va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte douceur et tendresse. On a les belles pensées. On a la réconciliation. Ouais. Pour certains, il y a quelqu'un qui vous manque. Donc ici, on va nous parler de réconciliation, de rapprochement avec quelqu'un. Il y a vraiment un commencement là. Hein. On pense à l'autre. Même pour ceux qui sont en couple de longue date, il y a un peu cette énergie là de renouveau, d'avoir à nouveau des petites étincelles, des petites étoiles dans les yeux. Pour d'autres, j'ai l'impression que peut-être vous êtes éloigné de quelqu'un qui vous aime. C'est peut-être pas une rupture, mais vous voyez avec la carte de la solitude. Bah voilà, repli sur soi, isolement. Alors ça peut nous parler aussi de calme, hein, tout simplement, hein, la carte de la solitude, c'est-à-dire un apaisement, on est bien quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la bonne récolte, on parle du mûrissement. Il y a peut-être pour certains, soit vous avez été éloigné de quelqu'un, soit il y a eu un rendez-vous manqué ou quelque chose comme ça qui n'a pas fonctionné, et peut-être tout simplement que là c'est parce que ça ressort beaucoup le bon timing. Peut-être pour certains aussi ça faisait longtemps que vous étiez célibataire ou vous attendiez quelque chose et ça arrive là parce que ce n'était pas le bon moment avant. Il y a vraiment cette idée là un peu de vous l'avez réclamé, vous ne l'aviez pas, mais c'est parce que c'était pas le bon moment, vous n'étiez pas prêt à l'accueillir, c'était pas assez mûri. Pour certains, il peut y avoir vraiment des retrouvailles avec quelqu'un. Au moment où vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre, et là vous êtes prêts. Et vous ne vous êtes jamais oublié. Vous voyez, il y a cette idée-là de repenser à quelqu'un, et enfin de repenser l'un à l'autre et de se retrouver. Pour d'autres, je pense que vous allez faire le deuil, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez faire peut-être aussi le deuil d'une relation. Tout simplement comprendre que ça ne s'est pas fait, mais ce n'était pas destiné à se faire, ou alors tout simplement ce n'était pas le bon moment. Ça n'avait rien à voir avec vous, ça n'avait rien à voir avec l'autre, ça n'avait rien à voir avec un manque d'amour ou quoi que ce soit. C'était juste pas le bon moment, pas la bonne époque, pas... Voyez ? Et il y a cette idée-là d'être en paix avec ça. Bon, on continue. Bon, on a le commencement. Ouais, le renouveau. Et c'est peut-être ça aussi, c'est qu'en faisant le deuil... qu'en regardant une relation telle qu'elle a été, belle, et bon, moins belle, ou qui peut-être s'est mal terminée, bref, en vous libérant de ça, vous vous ouvrez à un renouveau, au début de quelque chose. Il peut vraiment y avoir de retrouvailles et des réconciliations, là, des relations qui s'apaisent.
On a la carte du travail. Ouais. Alors là, pour le coup, et même si je ne suis pas une adepte de ce truc-là, des flammes jumelles, mais il y a vraiment ce truc-là d'avoir été séparé de quelqu'un et de se rendre compte, peut-être de le retrouver et de se rendre compte tout simplement qu'à l'époque, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le bon moment et qu'en attendant, vous avez évolué chacun de votre vie, vous avez travaillé sur vous. Et là, c'est le bon moment. Et là, ça peut recommencer. Ça peut reprendre. On a l'invitation amoureuse. Et enfin, on a le badinage. Voilà. Flirt, séduction. Là, il y a vraiment de la légèreté. Mais il y a parce que ça s'est allégé aussi en vous. Hein. Et pour certains, il y a quelque chose, notamment bien les célibataires, hein, ceux qui, il y a une nouvelle relation là qui se prépare. On a le sentiment que c'est léger, par contre on sait que derrière, eh bien au final, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est léger que c'est pas sérieux. C'est juste que c'est fluide, c'est facile. Ça ne l'était pas, maintenant ça l'est. Pour certains célibataires, là vous vous ouvrez et vous ouvrez votre cœur, vous avez réglé quelque chose et vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir voilà dans ces énergies-là, l'impression qu'il peut se passer quelque chose, qu'il peut y avoir une belle rencontre et prêt aussi à à accepter les invitations. Ça peut être ça aussi, vous savez, ça fait plusieurs jours là qu'on parle de ça, de dépasser ses peurs. Je pense que pour certains, il y avait vraiment la peur de se retrouver engagé dans une relation. D'avoir peur de souffrir, parce que bien sûr, quand on donne son cœur à quelqu'un, alors on ne le donne pas vraiment, hein, on le garde quand même, hein, mais il y a toujours cette peur derrière de souffrir, d'être déçu, etc. Et par moments, ça prend le dessus, et donc finalement, on ne rencontre personne, on ne débute rien du tout, et on passe à côté de belles opportunités. Donc là, il peut y avoir un peu une idée de... un goût d'inachevé, cependant, bah, vous voyez, c'est... là, ça va être le bon moment. Voilà, derrière on a osé se lancer. Il y a vraiment question de ça, hein, de dépasser ses peurs. Hein. Parce qu'au final, alors de dire les choses, si vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, alors ça, à l'inverse, ça peut être en face de vous. Et là, peu importe, soit quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous plaît ou à qui vous plaisez, il y a cette idée-là de dire les choses, et puis peut-être pour d'autres, quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui n'ose pas le dire, voilà, il est question de se lancer ici. Les relations charnelles, il y a une très grande attirance. Vous voyez, on a la rupture. On a la rupture, merde, là, voilà, elle était juste derrière. On peut nous parler aussi, pour certains, de rapprochement physique, mais même pour les, je veux dire, justement, même pour les couples, hein, il y avait peut-être une distance à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, ou peut-être pour ce week-end, ou lundi, je ne sais plus. Je parlais d'un autre mode de communication et je parlais de ça, quoi. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un rapprochement physique, hein, c'est-à-dire de se reconnecter aussi à son corps. Allez, on va. De toute façon, il y a de la séduction, il y a de la séduction dans l'air, on se sent attirant, on se sent attiré. Donc on est connecté, reconnecté à son corps et reconnecté aussi au charnel. C'est bien d'écouter son cœur, c'est bien d'écouter ses émotions, etc. C'est bien aussi de savoir écouter son corps. Voilà. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Ah bah on retrouve la carte du papillon, c'est pas mal pour vous les célibataires. Et on a la boussole, risque de perdre le nord.
Et derrière, on a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi la carte de la solitude. Pour certains célibataires, je vous sens un peu, ça y est, vous savez, le cœur battant. Parce que vous êtes prêts, il y a peut-être une rencontre et on n'a pas pu se voir encore. Et donc du coup, ça monte un peu crescendo. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'attirance. Parce que qu'est-ce que c'est que le désir? On a du désir pour ce qui nous manque. Et là c'est ça, les célibataires. C'est que il y a peut-être une rencontre, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être vous êtes à distance, vous n'arrivez pas à vous voir. Et donc du coup, le désir, il monte, les émotions, etc. C'est là, l'attente peut sembler longue, on est pressé de se voir. Pour d'autres, vous avez le sentiment qu'il va se passer quelque chose et vous avez raison, il va se passer quelque chose. Vous vibrez différemment là, les célibataires. Vous êtes bien avec vous. Hein. On retrouve encore la carte de l'arbre. Vous êtes centré sur vous, aligné avec vous. C'est parfait, tout est aligné pour que ça se passe bien. Allez, on va passer au couple. Pour mercredi 23 octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte de la rancœur. Oui, oser se lancer, c'est ça aussi. C'est dire les choses, faire le premier pas pour se réconcilier avec l'autre, pour se rapprocher de l'autre. Allez, une autre carte pour les couples. On a navigué sur les eaux de la vie. Et derrière, on a l'attente peut sembler longue. Ouais. Peut y avoir eu un petit froid là pour les couples ou une distance. Peut-être une distance physique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a les relations charnelles, le badinage, se rapprocher de l'autre, peut-être entrer un peu en séduction pour se rapprocher de l'autre plutôt que d'aborder les sujets fâcheux. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit. Machin, tiens, est-ce qu'on peut reparler de ça? Enfin, vous voyez, être plus sur un mode léger et puis vous avez compris. Hein. Et on a la carte du Joker. Tout est possible. Voilà, le délestage, déposer vos bagages émotionnels. Pour les couples, bon, j'ai l'impression là qu'il faut un peu se reconnecter, hein, raccrocher le wagon, se rapprocher de l'autre, dire ce qu'on a sur le cœur pour laisser de côté ce qui n'a pas été. Peut-être aussi, c'est pas l'un avec l'autre, c'est peut-être que vous avez fait face à des difficultés et puis là il est question de se dire bon ça y est maintenant, vous voyez, on avait la carte naviguer avec la carte du bateau, il y a quand même cette idée d'apaisement, hein, on est revenu en eau calme, la tempête est passée. Et enfin pour les triangulaires, on a la carte de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Et une autre carte pour les triangulaires, on a la carte de l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et bien voilà, encore une fois, il est question de se lancer. On vous dit que tout est possible. Là, cette journée-là, tout est possible au niveau de vos amours. Il est vraiment question quand même d'être dans la séduction. Et je pense qu'il y a eu un manque. Qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on soit en triangulaire, il y a eu un manque. À un moment donné, on s'est retrouvés éloignés l'un de l'autre. Soit physiquement, par exemple pour les célibataires, on n'arrivait pas à se voir, soit parce qu'on a dû faire face à d'autres choses et du coup on s'est éloignés l'un de l'autre. Et donc là il est question de se rapprocher physiquement. Ça commence par là. Donc jouer sur voilà et en plus ça a, vous voyez, vu qu'il y a eu du manque, ça a un petit peu exacerbé. Là du coup on n'a plus envie de penser à ce qui n'a pas été, à ses peurs, à machin, à tout ça. Non, parce qu'il y a eu du manque, on a juste envie de retrouver l'autre et de se sentir proche de l'autre. Et ben j'ai terminé. Voilà. Donc, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour mercredi 23 octobre. Allez, un dernier message de fin pour mercredi 23 octobre. On a plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance
pour évoluer. Et derrière, on a défends ta souveraineté. C'est un message qu'on a beaucoup en ce moment. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Vous êtes vraiment là en ce moment, on s'affirme, on se fait respecter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. Alors, pour ceux qui me regardent ce soir, bonne soirée, bonne nuit. Et voilà. Merci de votre écoute. À demain.